Hello les glades, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de tes challenges sont en réalité tes plus grandes forces. Vous savez, quand on a eu un parcours de vie difficile, où on a passé son temps à peut-être être jugé, à être insulté, à être méprisé, voilà, ça devient notre quotidien et nous, notre cerveau, il s'habitue à ça, tu vois. C'est pour ça que parfois, quand on voit des personnes dans des relations toxiques, on ne comprend pas pourquoi ces personnes ne partent pas de cette relation, que ce soit père, mère, fille, relation amicale ou de couple. Ben, c'est parce qu'en fait, le cerveau s'est tellement habitué à entendre ça qu'il a été en fait anesthésié, quoi. C'est devenu normal qu'on lui parle mal, c'est normal qu'on le sous-estime, c'est normal que, enfin, ça devient normal, quoi. Même si la personne dans sa chair, dans son corps en souffre, elle a du mal à sortir de là parce que en fait, son cerveau, son système de croyance fait qu'elle reste là-dedans parce qu'elle se dit de toutes les façons, je vais pas trouver mieux. Au moins, je connais mon, comme on dit, Al Pacino qui dit vaut mieux connaître vivre avec un démon qu'on connaît bien qu'un ange qu'on ne connaît pas trop bien, voilà, quelque chose comme ça. Quand on a eu des parcours difficiles, des épreuves très difficiles dans notre vie, avoir le courage d'en sortir, c'est pas quelque chose qui s'improvise, ok? C'est quelque chose qui se prépare. Il faut déjà y penser. Et il faut vraiment penser à préparer ce changement, et ça passe par les formations, par les vidéos, par les audios, par les coachings, par plein de choses. Ce sont des étapes qui sont à mettre en place pour avancer. Souvent, quand on arrive à un certain âge, on se dit non, de toute façon c'est trop tard, je peux plus recommencer, je suis trop vieux, je suis trop vieille pour ça, c'est plus pour moi, de toute façon ma vie est derrière moi. J'ai envie de dire stop, stop. Ce n'est pas parce que jusqu'à présent, tu n'as pas réalisé ce que tu souhaitais réaliser, que tu te dis que tu n'as aucune chance d'y arriver. Ça ne veut rien dire du tout, ok? C'est ce que tu as vécu pendant tout ton parcours, c'est en fait une richesse qui va te faire gagner du temps. Parfois, quand tu mets une pause, tu te dis voilà, je veux apporter du changement dans ma vie, tourne la tête et regarde tous les petits points que tu as laissés derrière toi, tu les colles ensemble, tu vas te rendre compte que tu as une richesse entre les mains. Au lieu de regarder ce que tu as vécu comme challenge, comme difficulté, comme déception, comme maltraitance, whatever, au lieu de les regarder comme quelque chose de destructeur, c'est avoir le courage de se dire quelles sont les choses que je ne veux plus jamais revivre dans ma vie. Qu'est-ce que ça m'apprend? Donc quand on dit souvent qu'on part de zéro, c'est pas vrai en fait. C'est pas vrai, on part pas de zéro. Même quand on réinitialise, on peut pas réinitialiser son cerveau au point d'être à zéro. Parce qu'on a toujours le vécu ou les traces du vécu qui restent. Okay? Je me rappelle une fois quand j'étais allée au Cameroun, j'étais encore en train de chercher mes marques. Je me demandais mais vers quoi est-ce que je vais avancer? Je repars à zéro. Comment est-ce que je vais pouvoir retrouver mes repères? Voilà. Et dans la discussion avec le compagnon de cet ami, c'était la première fois que je le rencontrais. On a échangé, on était partis tous en week-end ensemble et je savais même pas que pendant tout le week-end, en fait, il m'observait. Et à la veille de mon départ, quand je devais partir du Cameroun, il a demandé à mon ami de m'inviter à dîner. Donc je suis allée chez eux et pendant la conversation, il m'a dit il faut vraiment qu'il me parle. Et puis je dis mais je ne connais pas, je ne vais pas me parler de quoi. Il me dit Pascaline, je vais te dire une chose. Là où tu es, tu as bientôt 40 ans. Pour toi, tu te dis peut-être 40 ans, c'est trop tard. Tu as eu un échec au niveau de ton mariage, tu te retrouves maman solo avec 3 enfants, tu dois repartir à zéro. Mais sache une chose, ce que tu peux réaliser entre tes 40 ans et tes 45 ans, c'est ce que quelqu'un qui commence à 20 ans ou 30 ans a besoin de 10 ou 15 ans pour réaliser. Waouh! Je le regarde, je dis, mais pourquoi tu dis ça? Il me dit l'expérience. L'expérience. Parce que quand tu as eu des moments difficiles, tu as eu le temps d'apprendre des choses. Et comme tu as appris des choses, ce sont des choses que normalement, si tu as eu le temps d'analyser, tu ne devrais plus reproduire les mêmes erreurs. Or, quelqu'un qui a 20 ans, 25, 30, il y a encore beaucoup d'expériences que cette personne n'a pas encore eues. Mais comme tu as déjà vécu ça et que tu as touché le fond du trou, tu sais qu'il y a des choses que tu ne peux plus faire. Tu sais qu'il y a telle chose qui va plutôt causer ta destruction et des choses qui vont te tirer vers le haut. Et là, tu gagnes du temps. Tu gagnes du temps, pourquoi? Parce que tu ne repars pas de zéro. Tu décides de réinitialiser ton cerveau dans certains domaines de ta vie, mais dans ta vie professionnelle
Il me dit, aie confiance en toi. Parce que tu as déjà tout en fait. Tout ce qu'il te faut faire, c'est avoir plus confiance en ce que tu as envie de mettre en place. Et de ne plus regarder ton passé comme quelque chose de lourd. De se dire, en fait, ça m'a forgé en fait. Il y a des citations qui disent que ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Et c'est vrai. C'est vrai, ça semble irréaliste, mais c'est vrai. Donc aujourd'hui, quand je regarde ça, je lui dis merci parce que c'est resté quelque part dans ma tête. Et j'y ai pensé encore et encore. Et je dis, mais en fait, il a raison. Parce que quand je regarde ce que j'ai réalisé en 3 ans, il faut au moins 10 ans, effectivement, pour certaines personnes pour y arriver. Voilà, je ne dis pas que je suis au sommet, mais j'ai juste envie de partager ça avec vous pour vous dire, quel que soit votre âge, quel que soit où est-ce que vous vous trouvez, quelle que soit votre situation actuelle, il n'est jamais trop tard de repartir à zéro en sachant que vos challenges sont vos grandes forces, ok? Je vous remercie beaucoup pour ce qu'on a partagé ensemble et n'hésitez pas de mettre en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo et à l'occasion, un pouce bleu, ça fait toujours du bien. Allez, je vous envoie du love. Ciao!